L'univers, c'est nous. C'est ce qui est autour de nous. C'est l'espace du tangible et de l'intangible. C'est le visible et l'invisible. C'est le ciel de lumière étoilée, mais c'est aussi le ver qui nourrit la terre. Alors, plongeons ensemble dans la magie des lois d'harmonie universelle et de sa résonance avec les lois d'harmonie sonore. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'avais plus fait de vidéo. La dernière, c'était sur une météo énergétique et là, j'ai plaisir à revenir te retrouver aujourd'hui et certainement par la suite de façon plus régulière pour te parler en fait de la musique de l'univers. Alors, qu'est-ce que la musique de l'univers? C'est justement c'est cette reliance qu'il peut avoir entre les lois d'harmonie universelle et les lois d'harmonie sonore. Et c'est vraiment dans cet espace-là que nous allons plonger aujourd'hui. Déjà, première chose, nous sommes poussière d'étoiles. Je pense que tu le sais, on en parle beaucoup. Je pense que dès l'enfance, en fait, on nous dit tu es une poussière d'étoiles. Et au-delà du fait que c'est d'une grande poésie, finalement, que de conscientiser ça, c'est aussi une réalité scientifique. Mais en tout cas, c'est vraiment déjà te rappeler que tu ne peux pas ne pas briller puisque tu es issu de poussière d'étoiles. Donc comment tu peux te permettre de rester dans l'ombre de toi-même à partir du moment où tu sais que tu es issu de la poussière des étoiles? Mais plus spécifiquement, ce qui fait que nous sommes poussière d'étoiles, c'est que les éléments en fait qui nous constituent ont été formés par les étoiles. Et ces éléments essentiels à la vie sont le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer. Et tous ces éléments ont été formés par les étoiles. Du coup, on peut vraiment considérer que chaque cellule de notre corps est formée dans le cœur des étoiles, finalement. Et c'est ça qui est beau et assez poétique, finalement, et majestueux. Mais si on se permet de plonger encore davantage dans la reliance que l'on a avec l'univers, on peut vite s'apercevoir qu'en vérité, l'univers comme nous sont constitués de particules élémentaires. Et les particules élémentaires, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les éléments fondamentaux de la matière et des forces de l'univers. Donc les particules, elles peuvent être présentes sous plusieurs aspects, je dirais. D'abord sous forme d'ondes, donc des ondes intangibles, des ondes qui vont circuler dans l'espace finalement, dans l'espace dans lequel on se trouve aussi, puisqu'on est dans l'espace. En vérité, ne l'oublions pas, on est sur Terre, mais dans l'espace. Et donc ces particules peuvent se déplacer sous forme d'ondes intangibles qui vont avoir une influence sur la matière, donc évidemment par ricochet sur notre corps aussi. Et c'est assez quand même fascinant de se dire que toutes ces ondes en fait qui traversent l'espace ont une résonance avec ce qui nous constitue, avec notre matière et avec notre corps, mais avec toutes les énergies qui circulent à l'intérieur de ce corps. Et ces particules, elles peuvent aussi être représentées sous forme de matière, lorsque par exemple il y a une collision entre la particule et l'antiparticule, qui viennent qui viennent finalement se rentrer dedans, on va dire. Ça peut créer la matière. Alors évidemment, c'est peut-être pas la seule façon de créer la matière. Je vais pas rentrer là-dedans de façon très approfondie parce que c'est pas le sujet déjà de cette vidéo, et aussi parce que très sincèrement, je n'ai pas les connaissances pour pouvoir aller plus en profondeur dans ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, pour créer de la matière, une particule et une antiparticule en fait qui se rejoignent et qui rentrent en collision peut créer la matière. Et ça semblera assez logique quand on va aller un peu plus loin dans cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque la fréquence, en fait, ce qui correspond en fait au nombre d'oscillations, donc les oscillations, c'est finalement les mouvements en fait, donc au plus les oscillations sont rapides et au plus on va être dans une fréquence haute, au plus les oscillations vont être lentes et au plus on va être dans une fréquence basse. Mais donc, lorsque la fréquence en fait d'une onde, elle correspond en fait à la fréquence naturelle de deux corps, donc par exemple s'il y a une onde qui nous traverse, et que mon corps et le corps de quelqu'un d'autre en fait résonnent à cette fréquence, donc finalement à la même fréquence vibratoire que l'onde et que l'autre personne, ça peut créer une sorte d'harmonie entre les deux corps, donc moi et l'autre personne, et finalement cette harmonie en fait elle va créer une synchronisation de nos mouvements. C'est ce qu'on peut parfois observer d'ailleurs dans l'expérience scientifique des horloges. En fait on pose deux horloges en fait ensemble qui effectivement se balancent à la même vitesse, mais pas dans le même ordre, elles ne commencent pas en même temps. Donc il y en a une qui va se balancer comme ça, l'autre comme ça, et au bout d'un moment, elles vont se synchroniser finalement. C'est parce qu'elles vibrent à la même fréquence. C'est la raison pour laquelle parfois on a des affinités peut-être davantage grandes avec certaines personnes plutôt que d'autres. Peut-être, potentiellement, parce que nous vibrons à la même fréquence et que du coup,
il y a une harmonie qui se crée dans, dans notre vibration et dans finalement l'harmonie qui peut générer de cette vibration-là. C'est quelque chose qui me semble assez logique finalement. Et c'est comme ça que nous arrivons tranquillement à la reliance entre l'harmonie de l'univers et l'harmonie sonore. Parce qu'il y a vraiment des similitudes qui sont assez troublantes. Le son est également une onde qui va se propager dans l'espace et le temps. Alors finalement, en quoi il y a une reliance aussi grande entre l'harmonie de l'univers et l'harmonie sonore? Bien déjà dans les proportions et le ratio. Bien déjà dans les proportions entre les octaves des notes, on va retrouver un ratio de 2-1, puis à la quinte de 3-2, etc., etc., ce qui va correspondre finalement à une suite mathématique très logique et qui va créer cette harmonie. Et dans les orbites planétaires, les ondes lumineuses, on peut observer des ratios un peu similaires. Et à ce propos, je t'invite à aller voir la loi de Kepler qui parle vraiment bien justement de cette proportion et de ces ratios logiques en fait qui sont présents dans les orbites et dans les ondes lumineuses, dans l'univers et dans l'espace en général. L'harmonie universelle et l'harmonie sonore retrouvent aussi des similitudes dans les vibrations et les fréquences. En acoustique, on peut s'apercevoir que les ondes sonores déterminent la hauteur des notes selon leur fréquence, en Hertz. Et au plus la fréquence va être élevée, au plus la note va être aiguë. Et au plus la fréquence va être basse, et au plus la note sera grave. Et on retrouve dans l'univers les ondes gravitationnelles et électromagnétiques qui ont justement une influence selon leur vibration et leur fréquence. Et de la même façon, au plus un objet sera matériel, tangible, lourd, au plus on pourra finalement le toucher, au plus il va vibrer dans une basse fréquence. Et à l'inverse, au plus l'objet sera éthéré, intangible, intouchable, et au plus il vibrera dans de hautes fréquences. La similitude va aussi se retrouver dans l'harmonie et les résonances. Dans la magie sonore, c'est la suite de notes créées avec harmonie qui va finalement créer une cohérence et qui va créer de la beauté, qui va rendre ça agréable à l'oreille, et plus qu'agréable, qui va venir générer des émotions, des sentiments, qui va venir générer en nous quelque chose de l'ordre de justement de la traversée d'une onde. C'est une onde qui nous traverse, le son, et qui va venir avoir une résonance à l'intérieur de nous, dans nos ressentis, dans ce qu'on observe aussi, dans notre observation du monde. Et de la même façon, la résonance va se produire dans la nature ou dans l'univers, lorsque deux corps vont vibrer à des fréquences équivalentes à justement cette notion d'harmonie universelle. C'est ce que fait l'oiseau dans la nature qui va chanter à une fréquence spécifique, qui va créer une résonance dans son environnement, et cette résonance, en fait, elle va amplifier son chant et lui permettre d'attirer des partenaires. Enfin, l'équivalence entre l'harmonie universelle et l'harmonie sonore se retrouve aussi dans cette notion d'ordre et de chaos. Si la musique elle est principalement créée avec un enchaînement de notes qui sont logiques, qui sont harmonieuses, c'est dans un espace qui sera davantage chaotique que va se créer, tu sais, ce mystère, en fait, ce côté un peu plus profond, qui va venir créer justement un effet de surprise dans notre cerveau, qui va nous sortir de l'analyse, qui va faire que le morceau finalement va gagner en dimension, en relief. Et dans l'univers, c'est un ensemble de lois harmonieuses qui va régir le fonctionnement de l'univers. Ça va être vraiment les événements chaotiques qui vont permettre de créer de l'évolution et aussi de la création. La création par exemple de la matière, la création d'énergie. Et c'est finalement cet enchaînement de chaos et d'harmonie qui va créer l'équilibre nécessaire à la création, à la vie, à ce qui est juste et aligné. Et d'ailleurs, ne dit-on pas, du chaos naissent les étoiles. Et cette citation, je la trouve magnifique. Finalement, on peut se dire que si les ondes sonores et universelles vibrent à des fréquences similaires, nous aussi on va vibrer aux mêmes fréquences, on va vibrer de façon aussi dans les mêmes proportions, les mêmes ratios justement. Et je pense que c'est comme ça qu'a été créé les 7 lois universelles. Les 7 lois universelles sont également connues sous le nom de lois hermétiques, et elles ont été décrites par Hermès, alors attends, parce que ça c'est un nom, je vais galérer à le dire, Hermès Trismégiste, dans un texte très ancien appelé le Kybalion. Je sais pas si tu connais, si tu as déjà entendu parler de ça. Moi, j'ai découvert ça finalement dans mes recherches pour créer cette vidéo, et l'article de blog d'ailleurs qui est relié à cette vidéo. Mais voilà, le Kybalion, pardon, texte ancien, je pense de la Grèce antique du coup. Et alors si ce loi, ça peut vraiment être une jolie façon de créer de l'équilibre dans sa vie, de l'harmonie, justement vibrer à la fréquence de l'harmonie universelle, donc aussi optimiser peut-être une vie davantage épanouissante, lumineuse, sereine, qui nous permet aussi de reconnecter avec notre paix intérieure. Je pense qu'il est important aussi d'observer ces lois avec une prise de hauteur.
Le but, je pense, de ces lois, ce n'est pas de te plonger dans la culpabilité ou l'anxiété et de mon point de vue, c'est une potentialité finalement que de vivre une forme d'anxiété avec ces 7 lois. Donc elles sont, selon moi en tout cas, encore extrêmement intéressantes et potentiellement utiles pour justement marcher sur le chemin de l'harmonie, le chemin de l'épanouissement, le chemin de notre complétude aussi et de la paix. Mais à partir du moment où on va les mettre en pratique en respectant notre intégrité justement vibratoire, en respectant ce qui nous traverse réellement à chaque instant. Alors la première loi, je pense que c'est certainement la loi la plus connue de ces 7 lois universelles, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle nous raconte que finalement nous attirons nos pensées. Donc si on a des pensées positives, on va attirer du positif, et lorsqu'on a des pensées négatives, on attirerait, et là je mets le conditionnel, des énergies négatives. C'est là où justement j'ai envie de t'inviter à faire preuve de calme, à marquer une pause. Je pense qu'on est tous des humains et qu'on a tous des moments, des passages à vide qui sont nécessaires finalement à la diversité de la vie, de notre existence. On ne peut pas vivre toujours sur un nuage avec des fréquences vibratoires de 20 000 Hertz, dans une posture d'éveil spirituel permanent. Je pense qu'on ne serait pas humain à ce moment-là. On serait peut-être, je sais pas, une autre forme de vie, mais on ne serait pas des humains. En tant qu'humain, on est parfois plus sombre, plus obscur. Donc, la loi de l'attraction, c'est intéressant parce que tu peux aller prendre la partie, finalement, on va dire, constructive, c'est te dire, ok, je pense effectivement que si je nourris de belles pensées, je vais attirer quelque chose de davantage beau. Mais je pense qu'il ne faut pas bloquer sur le fait que si tu as une pensée négative, tu vas attirer à toi toutes les galères du monde, tu vois. Donc voilà, gardez, je pense, voilà, une prise de hauteur sur ça. La deuxième loi, c'est la loi de la cause à effet. C'est un peu similaire. De toute façon, toutes les lois sont interreliées, hein, les 7. Donc on va retrouver qu'il y a certaines similitudes, mais exprimées de façon différente et dans un plan différent aussi de l'être. Donc la deuxième loi, c'est la loi de la cause à effet. Et la loi de la cause à effet nous dit que chacune de nos actions aurait une résonance et une réaction équivalente à cette action, équivalente donc à sa fréquence vibratoire. Donc si on fait quelque chose de positif, on va attirer du positif, et vice-versa, toujours la même chose. Même si là, on est vraiment plus déjà dans l'acte, dans la loi de cause à effet. Si tu fais du bien, tu reçois du bien. C'est un peu, moi, ça me rappelle, je pense que c'est ça, mais ça me fait penser à la loi du karma, finalement. Pareil, même chose, hein, je te dirais toujours la même chose, on n'est pas parfait. Évidemment qu'en termes d'action, lorsqu'on pose une action, c'est encore au-delà de la pensée, parce que souvent, on va rentrer forcément en interaction avec quelqu'un quand on agit dans la matière. Donc évidemment que je ne peux que t'inviter à avoir des actions alignées et surtout qui nourrissent de la bienveillance pour soi, de la bienveillance pour les autres. Ça c'est évident, ça devrait être naturel, mais on reste humain, on est maladroit, on est imparfait, on fait des gaffes. C'est peut-être aussi ce qui fait notre charme. Et encore une fois, là, je te dirais la même chose. Oui, ça t'arrivera de faire des actions qui vont dépasser tes pensées, justement, ou qui vont te faire agir. Tu vas agir dans l'impulsivité. Tu vas peut-être le regretter. Mais je pense que c'est l'opportunité, au contraire, d'observer cette action, d'observer pourquoi on l'a faite. Qu'est-ce qui a généré cette action? Est-ce que c'était une action réellement réfléchie ou justement qui était nourrie par l'impulsivité? Donc je pense que c'est vraiment l'opportunité, au contraire, de mieux nous comprendre en fait. Et ne pas forcément bloquer sur le fait que tu vas attirer du négatif. Bien au contraire, d'ailleurs, non, ne bloque pas là-dessus, même. Vraiment, juste saisir l'opportunité et même penser, dire, ben, ok, j'ai fait une action qui est peut-être pas forcément noble, mais je vais saisir, donc je vais penser que c'est une opportunité positive pour évoluer. Et là, tac, tu peux déjà switcher l'énergie. Donc c'est pas la peine de sombrer dans l'anxiété, en fait, ou la peur de recevoir en retour, etc. Juste dis-toi que c'est l'opportunité de t'améliorer, peut-être, tout simplement, et à ton rythme, sans te mettre la pression. Troisième loi, je sais pas faire le 3, hein, c'est fou. Troisième loi, la loi de la vibration. Et cette loi nous dit que finalement, tout simplement, que notre fréquence vibratoire, elle aura une influence directe avec ce que nous allons attirer. Un peu comme la loi de l'attraction, mais plus là dans la partie vibratoire, ce qu'on vibre, nos fréquences. Quatrième loi,
la loi de la polarité. C'est pas une loi, c'est pas la loi la plus confortable puisqu'elle nous explique en fait que tout existe et son contraire. Donc, on pourrait partir du principe que qui tu es a son équivalent opposé. Et ça peut être difficile de rencontrer son opposé. Et à la fois, ça peut nous permettre aussi de davantage nous connaître et d'approfondir la connaissance de soi, vraiment approfondir. Parce qu'en observant et en prenant connaissance de ce que nous ne sommes pas, eh bien on prend conscience de qui nous sommes, le contraire de ça. Néanmoins, je pense que c'est à prendre avec des pincettes aussi ça, parce que rien n'est tout blanc ou tout noir dans la vie. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le gris, il y a le blanc crème, tu vois où je vais en venir, il y a le gris anthracite, le gris foncé, bref, le gris souris, enfin. Il y a plusieurs nuances. Donc, il faut, je pense aussi, prendre conscience de ces nuances. C'est pas tout blanc, tout noir, mon opposé, c'est ça, moi je suis tout le contraire de ça. Oui, il y a de ça. Et ça, tu le sauras en étant dans l'observation de tes ressentis, de ce qui se joue dans ton corps, lorsque tu vas être peut-être, je sais pas, en discussion avec cette personne qui est opposée à toi-même, il y aura certainement des parts de cette personne qui seront diamétralement opposées à toi, mais pas forcément l'ensemble de la personne. C'est pas aussi simple que ça, je pense. Selon moi, en tout cas, c'est pas aussi simple. Et si c'était aussi simple, la vie serait peut-être un peu trop beige, justement, trop fade. Donc, n'oublions pas que la vie est remplie de surprises, et qu'il y a de la nuance aussi. Cinquième loi, la loi du rythme. Je pense que tu l'observes, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les saisons, la nature est cyclique. Tout est cycle, tout est début, milieu, fin, et on recommence. Et tout recommence. Tout est changement permanent. Rien ne reste exactement à la même place de façon définitive. Tout bouge. Les saisons changent, les arbres changent d'aspect au fil des mois. Nous aussi, on est cyclique. Nous aussi, on a des cycles dans notre corps, dans nos émotions aussi, dans notre façon de fonctionner, dans nos envies. On est cyclique aussi. Je pense aussi que ces envies, ces émotions et ces sensations physiques sont reliées certainement d'ailleurs au cycle de la nature. C'est sûr. Vraiment, je pense que c'est sûr. Tout est cycle. Et je pense qu'il est important et intéressant de rester en harmonie avec ces cycles-là, justement, avec cette loi. La loi du rythme, pour moi, est une loi assez intéressante, justement, là-dessus. Et respecter ces cycles-là, c'est justement nous offrir l'opportunité de vivre les changements permanents et donc toutes les possibilités qu'offrent ces changements, en vérité. C'est aussi, justement, conscientiser le fait que si une situation génère chez toi un sentiment de mal-être, d'anxiété ou au contraire, si une situation génère chez toi un sentiment de joie, d'épanouissement, de complétude, de gratitude, ben, tout cela changera et on passera de la contraction à l'expansion de façon infinie, infiniment, je pense, de façon, voilà, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et ça fait partie simplement de la magie de la vie. Et je pense que voilà, c'est important en tout cas de rythmer justement nos pas à ces changements-là et à nous adapter aussi à ces changements. Parce que chaque changement est créateur de possibilités. Sixième loi, la loi de correspondance. La loi de correspondance, elle nous explique que tout ce qui se joue à l'extérieur se joue également à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque représentation du vivant en fait. Donc, par exemple, ça nous dit que si tu as des pensées, si tu cultives de belles pensées, des pensées positives, ça aura un impact sur ta santé physique et un impact évidemment sur ton environnement. Donc, on pourrait partir du principe... Alors attends, je bouge parce que j'ai une fourmi dans le pied. Ah, voilà. Ah, c'est pas là. Là, mes particules justement se sont trop... Ah, trop rapprochées. Fourmi dans le pied, ça fait mal. Bref. Donc ce qu'on pourrait se dire justement en observant cette loi, c'est que finalement, en générant de belles pensées, on pourrait se guérir en fait, tu vois, de toutes les maladies, de tout problème physique. Et je pense qu'en théorie, c'est une possibilité. En tout cas, je me dis pas que c'est pas possible. Je pense qu'en théorie, et j'insiste sur le mot théorie, c'est quelque chose de possible, mais qu'en pratique, on n'en est certainement pas encore là, ou en tout cas, il y a peu de monde qui en sont à ce niveau d'éveil, selon moi. Et du coup, encore une fois, je t'invite à prendre de la hauteur avec cette loi en te disant pas ben voilà, j'ai une maladie grave et grâce à la pensée, je vais me guérir, quoi. Je pense vraiment que
Sur des maladies vraiment très graves, même sur des maladies moyennement graves d'ailleurs, c'est nécessaire d'aller voir son médecin, d'avoir un traitement classique. Par contre, je suis sûre, et j'en suis sûre à 100%, que oui, si tu vas cultiver de belles pensées, des pensées positives, des pensées de guérison, que tu visualises que tu es déjà en train de guérir, comment tu te sens physiquement quand tu es guéri, comment tu te sens dans ton corps, dans tes émotions, dans toutes finalement les sphères de ton être, oui, je pense que ça peut favoriser la guérison, l'accélérer potentiellement, c'est certain. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant. En tout cas, non, pour moi, c'est pas suffisant du tout. Donc voilà, pour moi, ça reste pour l'instant un complément à un traitement. Alors là, je parle de médecine, hein, donc si tu as un problème de santé, mais ça serait la même chose pour autre chose, tu vois. Mais voilà, important en tout cas de te dire, ok, c'est une exploration intéressante à approfondir, mais je ne mettrai pas ma santé en danger parce que je suis persuadée que je vais guérir quoi, par la pensée. Voilà, juste petit bémol là-dessus. Mais c'est une loi qui reste merveilleuse, la loi de la correspondance. Enfin, septième loi, la loi de l'unité divine. Cette loi nous dit tout simplement que nous sommes tous interconnectés et que du coup, c'est un peu ce qu'elle dit finalement, la loi de la cause à effet, mais que chaque action en fait va avoir une résonance sur l'autre et que du coup, c'est ce qui va prouver finalement ce sentiment du fait que nous faisons partie d'un tout, le tout qu'on appelle justement dans certaines croyances l'univers. Et justement, cette interconnexion, en fait, peut venir générer une communication énergétique entre chaque élément du vivant et un sentiment, une harmonisation avec ce vivant. Donc nos actions, elles peuvent avoir du coup la possibilité de nous harmoniser avec tout ce qui va constituer le vivant sur la planète Terre et peut-être même au-delà. Alors un exemple, si tu vibres des pensées d'harmonie avec un arbre, ben, je suis persuadée que cet arbre reçoit cette harmonie-là, cette pensée-là, et qu'il te renvoie en retour quelque chose qui va résonner avec ce que tu as envoyé. Et il y a comme ça cette interconnexion permanente avec chaque représentant du vivant, et je trouve ça très joli. Par contre, la loi d'unité divine me semble non seulement magnifique, mais aussi logique, puisque n'oublions pas que nous sommes tous poussière d'étoiles, donc nous sommes tous de la même source, nous partons tous de la même source. Alors maintenant que nous avons vu les 7 lois de l'univers et ce qu'elles nous proposent finalement comme exploration, ben, je vous invite à peut-être mettre en pratique ces 7 lois, mais justement en gardant toujours ce respect, cet respect de notre intégrité vibratoire, de ce qui nous traverse. Alors une pratique pour harmoniser la loi de l'attraction, ça reste évidemment une proposition, après à toi de choisir ce qui est le plus juste pour toi, mais je te propose de tenir un journal que tu vas remplir chaque soir. Alors, pas forcément écrire pendant 45 minutes 10 pages de gratitude, mais en tout cas, tenir un journal de gratitude et de réussite. Qu'est-ce que tu as vécu de beau et qu'est-ce que tu as fait, toi, de beau au cours de ta journée? De quoi tu es fier, en fait? Et si cette pratique me semble vraiment intéressante parce que ça te permet vraiment de prendre conscience de ce que tu as fait de beau, de ce que tu as vécu aussi de beau, je pense qu'elle sera réellement efficace si tu te permets avant de te libérer de ce qui a été moins beau. Il se peut qu'au cours d'une journée, tu aies vécu plein de magie, plein de belles choses, que tu aies traversé plein d'opportunités, plein de possibilités, qu'on t'ait déroulé plein de tapis rouges. Mais tu as vécu peut-être une ou deux expériences qui étaient moins agréables. Et ces expériences-là, peut-être qu'elles te brassent encore le soir. Peut-être même que tu penses plus à ça qu'à ce que tu as vécu de beau. Donc je pense qu'il est vraiment important, d'abord, dans un premier temps, avant d'écrire tes gratitudes, c'est d'écrire ce qui t'a euh, saoulé dans la journée. Qu'est-ce qui t'a agacé? Qu'est-ce qui a fait que c'est venu un peu court-circuiter la beauté de ta journée? Et tu vas écrire tout ce qui t'a alourdi, tout ce qui t'a saoulé, tout ce qui t'a fatigué, tout ce qui t'a plombé le moral. Je pense que c'est important de te libérer de ça et de mettre vraiment, de te lâcher. Tu envoies toute la colère, tu envoies tout ce que tu as besoin d'envoyer. Crache sur le papier si tu veux, tu n'es pas obligé. Mais voilà, déballe tout en tout cas, voilà, libère-toi de tout ça. Et ensuite tu seras dans une posture davantage claire pour pouvoir finalement te souvenir de ce qui était beau dans cette journée-là, de ce que tu as vécu de magique. Comment t'harmoniser à présent la loi de la cause à effet? Je pense que la pleine conscience peut t'aider justement à prendre de l'espace sur tes actions. Comment tu peux générer des actions qui restent évidemment euh, alignées à qui tu es vraiment, à ta singularité, mais sans justement laisser le temps à l'impulsivité de venir faire son travail.
Je pense que voilà, le fait de prendre conscience de ce que tu vis, de ce que tu ressens, dans une situation peut-être qui peut être justement déstabilisante, ça va te permettre de prendre de la respiration, prendre de la hauteur, observer la situation avec plus de calme, en revenant à ta respiration, pour pouvoir ensuite mettre une action qui sera certainement plus alignée à tes valeurs, à ce que tu as envie d'être et qui va respecter le chemin vers lequel tu as envie d'aller, que si tu réagis impulsivement sans te laisser le temps de la réflexion. Je pense que la loi de la cause à effet, elle a vraiment une utilité sur ce pan-là de ta vie, sur quand tu réagis parce que ton ego en fait réagit et que une personne cherche à t'intimider ou à te, comment on dit, cherche à te faire réagir justement, elle cherche à te mettre en colère peut-être. Marquer ce temps d'arrêt, prendre de l'espace, respirer, prendre de la hauteur, te dire, te rappeler que ça changera, que c'est quelque chose de temporaire, et ensuite mettre une réponse adaptée à la situation, qui te respecte, mais qui ne sera pas nourrie de l'impulsivité, de la colère, de la réaction qui n'a pas été réfléchie avant. Voilà ce que je peux t'inviter à explorer la loi de cause à effet. Pour t'harmoniser la loi de la vibration, je pense que c'est vraiment important déjà que tu aies conscience de ton état vibratoire du moment. Ça sert à rien de vouloir être dans un état d'éveil spirituel, de vouloir être, je sais pas, la même fréquence vibratoire que le Dalai Lama, par exemple. Alors c'est un exemple, hein, je sais pas à quelle fréquence vibre le Dalai Lama, mais bon, il a plutôt la réputation de vibrer à une autre fréquence, mais rien ne me le prouve. Mais voilà, si tu es dans une fréquence très basse, très dense et lourde, et que tu ressens de la fatigue physique, émotionnelle, tu vas pas pouvoir atteindre des très hautes fréquences d'un seul coup, c'est pas possible, ça serait te mentir à toi-même. Je pense que c'est comme pour toute autre loi, faut pas en fait cacher la misère sous le tapis et reconnaître ce qui est. Donc reconnaître dans quel état vibratoire tu te trouves, alors c'est pas forcément mesurer à combien de hertz tu vibres, mais en tout cas, tu peux te faire une idée de ta fréquence juste en observant ce qui te traverse à l'instant, en acceptant ce qui te traverse aussi, en le reconnaissant sans fermer les yeux, et, euh, et puis en étant dans cette observation, cette reconnaissance-là, oui, pourquoi pas là te dire ok, je suis en train d'expérimenter ça en ce moment, comment je peux passer à une fréquence un peu plus élevée et un pas après l'autre, un peu plus élevée, etc., etc. Mais en respectant là où tu es sur le moment. On passe d'une fréquence à celle du dessus en méditant sur ce qui est, sur ce qui nous traverse, mais aussi en reconnaissant la beauté de ce qui nous entoure, en contemplant, par la contemplation. Contempler la beauté de ce qui est là, autour de toi. Il y a toujours de la beauté là où tu te trouves. Je suis arrivée, moi, à trouver la beauté dans une benne à ordures. Parce que, je sais pas, c'est une benne à ordures. Elle se trouve à Saint-Cyr et il y a une autocollant avec la symbolique de Saint-Cyr. Donc, tu as une feuille, une feuille d'arbre, des vagues et le soleil. Ben, sur la benne à ordures, il y a ça. J'ai trouvé ça beau. C'est un exemple, évidemment. Mais pour te dire, la beauté est partout. Tu peux être dans un endroit, une pièce qui est pas très belle, mais tu trouveras toujours de la beauté. Je pense vraiment que c'est obligatoire. Le truc, c'est réellement de poser ton regard sur cette beauté-là, d'aller focuser sur la beauté et non pas sur ce qui est moins beau. Donc la contemplation. En cultivant la gratitude aussi. En cultivant la gratitude justement d'avoir cette beauté sous tes yeux. Contempler et remercier l'univers d'avoir l'opportunité de contempler cela. Tu peux également, évidemment, il y a une musique qui me pique, tu peux également augmenter tes fréquences vibratoires en t'entourant de personnes qui t'inspirent, avec lesquelles tu te sens bien, qui viennent créer une résonance justement et quelque chose qui te nourrit de légèreté, d'enthousiasme, d'envie, de désir peut-être, pas de besoin, de désir peut-être de réaliser des choses, de désir de créer des projets, euh, qui réveille en toi finalement peut-être aussi des vocations. T'entourer de personnes qui t'inspirent, c'est un des plus beaux cadeaux en fait du monde, je trouve, parce qu'à chaque fois que tu es en contact avec ces personnes-là, que ce soit de façon virtuelle ou réelle ou en présentiel, ça crée quelque chose en toi. Tu sens que
C'est comme si vous faisiez un peu partie de la même famille et que cette personne-là, du coup, elle te mène sur ton chemin finalement, elle fait le même chemin que toi, du moins en ce moment, à cet instant-là, et que ce chemin que tu prends avec elle te permet de l'affiner, d'affiner ce chemin-là pour créer ton propre chemin de façon encore plus spécifique. Comment s'harmoniser à présent à la loi de la polarité? Alors, c'est pas la loi la plus confortable, je te l'ai déjà dit, c'est un fait, mais elle te permet d'approfondir la connaissance de toi-même. Et c'est quand même un bel outil, c'est un bel outil qui va être vraiment utile. Encore une fois, si tu prends une certaine forme de hauteur, que tu te souviens que c'est une situation qui ne durera pas et que tu vas prendre justement ce qui te permet à toi de grandir, en fait, d'évoluer. Alors le but, c'est pas forcément de te faire pote avec ton pire ennemi, et de chercher à être son meilleur ami et à le suivre dans son quotidien. C'est simplement observer que ce type de personne ou d'énergie existe et observer justement comment cet opposé peut en dire plus sur toi-même, donc que tu es potentiellement le contraire de cela, mais pas que. Mais aussi peut-être prendre conscience que toi, tu peux être aussi une source de savoir pour cette personne, pour ton pire ennemi. C'est un exemple, mais tu vois un peu l'énergie que je veux créer en te donnant ce chemin-là. C'est prendre conscience que toi aussi, tu es peut-être un outil d'enseignement. Et que du coup, c'est un échange aussi d'énergie, et cet échange d'énergie et de polarité qui fait qu'on crée l'équilibre. On crée l'équilibre aussi en s'ouvrant à la différence, en s'ouvrant à son opposé, en se disant « Ok, tu es l'opposé de moi, mais je t'accepte tel que tu es. » Et en espérant que ce soit la même chose en retour, mais en ne cherchant pas forcément ce retour-là. Juste en tout cas favoriser cette posture-là pour toi pouvoir retrouver une forme de paix intérieure aussi, et d'acceptation de la vie telle qu'elle est. Comment nous harmoniser à la loi du rythme? Ben déjà en observant la nature, son cycle, ses changements permanents, comment la nature évolue à chaque jour, comment la feuille passe de la couleur verte flamboyante à jaune, à orange d'abord, puis jaune, et puis elle finit par chuter. Comment observer ces changements, les contempler finalement, contempler ces changements et ressentir de la résonance avec ce qui nous traverse à nous, avec comment nous on peut mettre aussi en pratique cette notion de cycle-là, quelles actions justement on peut mettre en place pour respecter ce cycle. Et une action que tu peux mettre en place déjà, bah, c'est en laissant entrer dans ton corps des aliments de saison. C'est basique, mais respecter le cycle, c'est respecter les saisons, c'est respecter les changements de saison, et c'est aussi se rappeler que si la nature te propose tel aliment à telle période de l'année, c'est parce que les nutriments de cet aliment-là vont te permettre de traverser cette saison avec le plus d'harmonie, autant physique que vibratoire possible. La nature est bien faite. Je pense que ça, tu l'as bien compris. Et donc, je pense que c'est intéressant de se rappeler de ça. Quand tu vas croquer une pomme en septembre, que tu vas être en harmonie avec la vibration de cette pomme parce qu'elle est là pour t'accompagner durant cette saison, ça aura une dimension bien plus forte que si juste tu croques la pomme et que tu y penses pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura un relief supplémentaire à la dégustation de ta pomme. Puis je t'invite aussi évidemment à respecter le cycle de ton corps, c'est-à-dire ses besoins. Si par exemple ton corps est épuisé, qu'il a besoin de repos et que toi tu as décidé de faire un marathon juste là, peut-être davantage respecter. Essayer de trouver justement cette harmonie entre le cerveau et le corps, comment les deux peuvent vivre aussi en harmonie, et comment cette harmonie peut générer une santé optimale. Comment t'harmoniser à la loi de la correspondance? Bah déjà en observant tes pensées, tout simplement. Te poser tranquillement et observer tes pensées, celles qui viennent. Observe ce qu'elles viennent générer dans ton corps. Est-ce que est-ce que c'est agréable ou désagréable? Observe dans quel espace du corps ça se trouve. Comment tu te sens? Pose-toi la question, et peut-être même potentiellement, permets-toi d'écrire des réponses à ces questions. Comment tu te sens avec cette pensée lorsqu'elle émerge? Pose-toi la question, est-ce que cette pensée me nourrit de belles énergies, de fréquences plutôt hautes ou de fréquences plutôt basses? Et tu réponds à ces questions. Comment je me sens? Est-ce que je me sens plutôt légère avec cette pensée, ou est-ce que je me sens plutôt dans la lourdeur? Et enfin, si ta pensée, elle génère plutôt des basses vibrations,
te poser la question, quel est le plus petit pas que je peux mettre en place pour augmenter de façon légèrement ma fréquence vibratoire? Qu'est-ce que je peux faire comme action? Qu'est-ce qui est bon pour moi qui va me permettre d'augmenter ma fréquence vibratoire? Ça va être peut-être manger un aliment qui te rappelle un souvenir joyeux. Ça peut être te rappeler d'un beau souvenir, d'une jolie scène, des décors de cette scène, de comment tu te sentais durant ce moment-là. C'est pas tomber dans la mélancolie, hein. C'est juste revenir dans un état de bien-être vibratoire équivalent à ce moment-là, à ce souvenir. Ça peut être écouter une musique qui te met la pêche, qui te revitalise. Ça peut être sentir un parfum, enfin, peu importe ce qui est juste pour toi, en étant à l'écoute de tes envies, de tes désirs. Enfin, comment t'harmoniser avec la loi d'unité divine? Peut-être tout simplement en faisant une bonne action. En faisant une bonne action, un acte désintéressé, un acte de générosité désintéressée. Ça peut être donner, je sais pas, donner un aliment, offrir un plat à une personne dans la rue, par exemple. Faire une surprise à un ami. Ça peut être écrire une lettre, comment on peut dire, une lettre qui complimente en fait quelqu'un, une lettre anonyme qui va mettre des compliments à quelqu'un, à ton voisin ou à ta voisine par exemple. Faire un acte de générosité désintéressée et observer justement dans l'espace de ton cœur ce que ça vient créer. Comment tu te sens quand tu fais ça? Et vraiment en sortant du contexte de je me sens mieux, tu sais, pas en étant dans ce... pas en cherchant en fait le bien-être forcément, juste observer sans chercher, tu sais, la satisfaction de l'avoir fait, mais juste observer sans cette notion de satisfaction ou non-satisfaction. Observer simplement dans le corps, dans le cœur, là, quel mot émerge, qu'est-ce que ça vient générer. Et évidemment, à l'inverse, accepte de recevoir. Parce que justement, cette sensation merveilleuse que tu vas ressentir dans ton corps, offre l'opportunité à un autre de le vivre aussi. Donc accepte de recevoir des cadeaux, des compliments, de l'amour, des sourires. Pour retrouver justement cette reliance, cette interconnexion qui va au-delà des simples paroles peut-être d'ailleurs, qui peut être juste un regard. Enfin, comme on l'a vu un peu au début d'ailleurs, les harmonies sonores qui vibrent en harmonie avec les harmonies de l'univers, elles vont avoir un effet vraiment bénéfique sur le corps et je dirais même sur nos différents corps, sur le corps physique et sur nos corps énergétiques. Elle va permettre notamment de régénérer l'ensemble du corps de façon à atteindre un bien-être global ou holistique. Et donc l'harmonie sonore peut te permettre d'évacuer le stress, ou du moins de le réduire, de le minimiser davantage chaque jour. Ça permet aussi de cultiver un sentiment de joie, de cultiver sa bonne humeur selon les fréquences qu'on va choisir, quel type de chant, de son on va choisir. On va pouvoir comme ça jouer avec ces énergies, et si on a envie d'être dans la joie, la bonne humeur, la vitalité, on va aller choisir une musique peut-être qui va venir nous énergiser davantage, qui va être en gamme majeure, et qui va peut-être avoir aussi un rythme particulier, un peu rapide, qui va venir nous redonner le tonus en fait. Donc elle a évidemment une influence sur notre état émotionnel également. Elle améliore également la mémoire et la concentration. Encore une fois, ça va dépendre de quelle musique tu vas choisir. Peut-être que si tu mets il y a encore, j'en sais rien. J'allais dire si tu mets du métal, peut-être que ça va pas forcément t'aider à la concentration, mais en fait, c'est pas forcément juste ce que je dis parce que ça va dépendre des personnes. Mais voilà, si tu choisis une musique en tout cas qui va vibrer à une fréquence particulière, ça va pouvoir favoriser la concentration, la mémoire, l'inspiration aussi. Certaines fréquences vont plutôt te permettre d'activer l'inspiration, la créativité. D'autres fréquences vont plutôt favoriser le langage et l'expression du corps, mettre en mouvement par la danse, mais pas que. Le mouvement, ça peut être quand on parle avec les mains, mais en même temps, oui. Est-ce que finalement, chaque mouvement n'est pas danse? Est-ce que la danse, c'est forcément quelque chose de technique? Pas forcément. Donc, l'harmonie sonore, en résonance avec l'harmonie de l'univers, peut évidemment aussi permettre à ton corps l'expression, le délier, le relaxer, le mettre en mouvement. Et enfin, l'harmonie sonore va aussi te permettre d'améliorer l'endormissement, encore une fois, dans certaines fréquences. On verra ça plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Je te parlerai vraiment plus spécifiquement de l'harmonie sonore et de ses bienfaits pour le corps physique, mais pour tous nos différents corps, pour nos émotions, pour le mental, pour l'esprit, pour tout ce qui nous constitue. Mais comme je pense que finalement une action vaut mieux que des mots,
même si j'ai déjà beaucoup parlé, ben, j'ai envie de te faire vivre un voyage sonore, tout de suite là. Puis je vais t'inviter à t'allonger confortablement, prendre une posture dans laquelle tu te sens bien. Prends le temps d'être dans la posture la plus parfaite. Prends soin d'aligner ta colonne vertébrale, que tu sois en position allongée ou assise. Et puis je vais t'inviter à fermer les yeux et à entrer encore davantage à l'intérieur de toi. Accueille tous les sons extérieurs, tous les sons de la vie qui se présentent à tes oreilles à cet instant. Chacun de ces sons est la représentation de l'univers. En respirant tranquillement à ton rythme. Tu vas juste prendre conscience que tu vas prendre de cet espace sonore que ce qui est juste et bon pour toi.
Je vais t'inviter à revenir tranquillement à ta respiration. Reprendre conscience de l'espace dans lequel tu te trouves, de l'espace dans lequel ton corps est allongé, la surface, les sensations de ton corps sur la surface. Observe tes pieds, tes mains, et tranquillement à ton rythme, tu vas remettre en mouvement tes pieds, tes orteils, tes mains, tes doigts. Puis tu vas t'étirer à ton rythme, tranquillement. Et quand tu te sentiras prête, lorsque tu seras prêt, je vais t'inviter à ouvrir les yeux. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos sensations, peut-être les images qui sont venues durant ce voyage, vos émotions, comment vous vous êtes senti, qu'est-ce que vous avez reçu peut-être, est-ce qu'il y a des images qui sont apparues. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Si vous avez envie d'aller pousser un peu plus loin la magie sonore, je propose des voyages sonores. Tu as d'abord, dans un premier temps, si tu le souhaites, l'expérience Lionne de Lumière qui est vraiment un véritable voyage au cœur de ta magie personnelle, de ta singularité, de ta douce folie. Et donc, il est constitué d'un voyage sonore, évidemment, de 47 minutes, donc qui est vraiment profond, qui est vraiment différent de ce qu'on a vécu là, parce il y a une vraie, on va dire un vrai chemin, une vraie histoire, une vraie. Là aussi, il y avait une intention posée. Là, d'ailleurs, c'était vraiment l'harmonie de l'univers et l'harmonie sonore. Mais là, dans L'ium de lumière, c'est vraiment un chemin en direction de ta force tranquille, l'énergie de la force tranquille, et comment tu vas pouvoir développer cette force-là, autant par le prisme en fait des énergies, de l'énergétique, donc grâce au voyage sonore, que d'une façon davantage analytique, avec le cahier d'amplification de magie qui est aussi intégré dans l'exploration. Tu as ton voyage sonore, le voyage sonore, et le cahier d'amplification de magie qui vient justement approfondir d'une façon un peu plus analytique, où il y a du journaling, tu vas pouvoir écrire. Donc voilà, on est sur quelque chose de plus analytique et c'est ce qu'il y a de magique dans cette exploration, c'est que tu as vraiment l'équilibre entre les deux, justement, les deux forces en fait proposées, plus on va dire dans l'observation, la réflexion, et davantage dans le subtil, l'énergétique, l'intangible, ce qui ne peut pas forcément s'expliquer, mais qui va avoir une reliance avec ce qui vibre pour nous. Et l'autre exploration que je t'invite aussi à vivre, c'est le voyage sonore Amazonia, qui est un voyage vraiment sonore qui est pur, qui est alors un peu plus similaire à ce qu'on a vécu là, à la différence que tu as aussi la présence des oiseaux, que j'ai moi-même d'ailleurs enregistré lorsque j'étais en voyage en Amazonie, et tu as la présence de ces oiseaux merveilleux, majestueux, qui ont un chant unique. Et Amazonia, ça va davantage te connecter à ta part sauvage, originelle, primordiale, celle à partir de laquelle tu peux t'ancrer. Donc il y a vraiment aussi cette notion de retrouver l'ancrage et la confiance en soi pour pouvoir ensuite te déployer, entrer dans cette part plus brute, mais brute dans le sens diamant brut, tu vois, pour pouvoir ensuite te déployer et révéler ta magie. Mais là, on démarre vraiment, on est vraiment sur ce travail d'ancrage, de profondeur, de part sauvage, subtile, pas subtile justement, sauvage et primordiale et brute, très reliée à la terre, évidemment, et à la magie de la forêt amazonienne. Voilà, donc si tu as envie d'en savoir plus sur ces deux explorations magiques, je t'invite à aller voir en description toutes les informations qui sont sur mon site pour pouvoir choisir ce qui te convient le mieux. Voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de l'harmonie sonore, puisqu'on va aller davantage encore en profondeur dans la magie du son, tout ce que ça peut venir nous apporter. Donc on se retrouve bientôt. Je te fais plein de bisous et je te dis, je te souhaite une magnifique journée ou soirée ou nuit. Bisous!